Après des rumeurs propagées dans les réseaux sociaux, faisant suite au déguerpissement des artisanaux miniers dans les sites de Chamitumba, la première chaîne d'investigation en RDC, Bossolo Télévision, a dépêché sur place une équipe de journalistes en vue de s'imprégner de la situation et éclairer la lanterne de l'opinion publique. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, précisément dans le site de Chamitumba, dans les territoires de Kambove, situé à 15 km de la ville de Likasi, près de 145 km de Lubumbashi. Ce site appartient à une société minière à capitaux chinois, obtenue sur base d'un partenariat avec la Gécamine, après avoir reçu un permis d'exploitation auprès du cadastre minier en 2016. Curieusement, en 2021, pendant que Chamitumba SA mettait déjà sur la concession ses engins et s'est préparé avec ses techniciens pour une étude de faisabilité afin de localiser le minerai et débuter l'exploitation en bonne et due forme, au mois de juin 2021, ce site a été envahi par des inconnus dont les sources sûres parlent de la société Kalonji SARL, une société appartenant à un sujet chinois dénommé Hang Dimi, très connu dans la ville de Likasi. La chaîne des montagnes de Chamitumba, comme on l'appelle, appartient initialement à la société des droits congolais Gécamine et contient 45 carrés miniers. Sur ces 45, la société Chamitumba n'a acquis que 10, dont certains contiennent des minéraux et d'autres sont stériles. Objectif de Bossolo Télévision: mener l'enquête sur les 4 sites spoliés par les envahisseurs. Arrivé à 10h01 dans les territoires de Kambove où se trouve le site de Chamitumba, l'équipe de Bossolo a été mise en contact avec le chargé de sécurité du site, Marc Ilunga, qui a facilité la descente afin de fournir des explications détaillées sur les dossiers spoliation des carrés miniers ainsi que le déguerpissement de ces spoliateurs du site. La première étape de l'équipe a été la visite du premier site dénommé Atlantique. Ici déjà, visiblement sans être expert minier, il est remarqué qu'il s'agit d'une exploitation industrielle. Sur ce site, la découverture a été faite à l'aide d'engins spécialisés et professionnels utilisables dans les gisements miniers. Aucun creuseur artisanal au monde ne peut entrer en profondeur dans moins de 6 mois, tel que vous les voyez sur ces images. Selon le guide Marc Ilunga, cette première colline a été détruite à l'aide des mines, puis les engins lourds ont fait la découverture. C'était une exploitation industrielle. Nous sommes dans la concession minière de Chamitumba, pratiquement à 15 km de la ville de Likasi et 15 km de la ville de la cité de Kambo. Comme vous le constatez, c'était l'année passée au mois de juillet, que nous avons eu des spoliateurs. Et parmi ces spoliateurs, il y avait une coopérative répondant au nom de C2MK, venant avec les documents en soi disant qu'ils ont eu l'autorisation du ministre pour œuvrer en tant qu'artisanal. Alors pour l'encadrement des creuseurs en tant qu'artisanal, mais curieusement, l'autorisation, comme toute autre personne normale, peut aller chez les ministres, chercher un document pour œuvrer. Alors sur les documents que ces gens possédaient ne les avaient pas donné l'autorisation de venir travailler. Parce qu'à chaque fois quand les ministres livrent un document, il dit entrer en contact avec les responsables de la société. Mais ce qui n'a pas été fait. Nous avons juste constaté une force des hommes en uniforme, autrement non identifiés, qui ont accompagné les gens de la coopérative C2MK. C'était une coopérative, mais après, nous avons constaté, comme vous pouvez jeter un coup d'œil par-ci, par-là, ce n'était plus une coopérative, mais c'était des engins miniers qu'ils ont amenés pour exploiter la concession de Chamitumba, sans l'autorisation des responsables de Chamitumba, ni même attente. Donc, l'espace que vous voyez ici était comme l'autre qui est non exploité. Par conséquent, quand ces gens sont venus, ils ont fait pratiquement des joints
jusqu'au mois de décembre, regardez comment la colline a été travaillée. Donc par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en soi disant que non, on a réprimandé les creuseurs artisanaux, voyez-vous vous-même, ce n'est pas l'artisanal qui a été ici, mais c'était une exploitation industrielle. Ça fait pratiquement un mois. Ils ont été déguerpis, le gouvernement nous a aidés à les déguerpir. L'État congolais, je peux dire l'État congolais nous a aidés à les déguerpir. Il y a des minerais, des endroits où vous allez trouver, c'est vraiment vert. Il y a des endroits, vous allez trouver que pareil. Ça, c'est ça les cuivres, ça. Vous voyez? Ça c'est les cuivres. Ok. Ça, c'est les cuivres. Hein? C'est vraiment vert. Ça, vraiment la couleur verdâtre. La colline de Kawama, encore le constat est amer. Alors que l'exploitation artisanale est manuelle, dans ces sites, 4 engins lourds ayant facilité la découverture, mais aussi plusieurs camions OO ayant facilité le transport des minerais s'y trouvent. Ces camions ont été saisis après le déguerpissement. Quand vous voyez quelqu'un qui est en tenue civile avec armes, vous allez l'identifier comment? Militaire, policier ou bandits. Nous savons bien que nos militaires portent des uniformes. Vous venez de voir le cas de notre policier. Il est en tenue. On sait identifier qu'il y a la présence de la police sur le site de Chamitumba. Mais si quelqu'un est armé, automatiquement il est qualifié comme un bandit. On ne peut pas imputer notre gouvernement en soi disant que le gouvernement donne des armes aux gens. Non, souvent nous appelons l'auditorat, parce que l'auditorat c'est l'organe qui est habilité à arrêter toute personne détenant l'arme illégalement. Souvent nous appelons l'auditorat qui a toujours été à notre secours. Bon, à chaque fois, je pense que ces gens-là ont aussi donc, ils ont leurs personnes qu'ils mettent dans des endroits différents pour leur donner l'information au moment où il y a un mouvement de l'auditorat. Oui, oui. Ils prennent souvent fuite. Mais nous nous plaignons auprès de l'auditorat parce que l'auditorat est l'organe habilité à arrêter tout celui qui porte l'arme illégalement. Le ministre provincial de Mille n'a jamais encouragé tout ce qui s'est passé à Chamitumba. La lettre qu'il a signée, il a autorisé les gens des coopératifs, mais il ne les a pas donné mandat de travailler. Parce qu'en bas, en dessous de la lettre, c'est bien mentionné, entrer en contact avec les propriétaires de la société. C'est comme moi, je peux avoir besoin d'un document auprès du ministre. Le ministre ne peut pas me refuser de me l'octroyer. Il me donne ça, mais il me demande les conseils. C'est le conseil qui a été en bas de la lettre du ministre. Entrer en contact avec les propriétaires, les concessionnaires, qui est les gestionnaires des Chamitumba. Oui, on est satisfait et on aimerait bien que cela ne puisse pas s'arrêter parce que ce que l'État vient de faire, l'État prouve à suffisant qu'il existe et il est là pour protéger les investisseurs. L'équipe de Bossolo ne s'est pas limitée à ce niveau, poursuivant avec ses investigations pour mettre au clair la vérité sur ce dossier. Le cap a été mis sur la 3e colline, qui était également la 3e étape de cette enquête sur Chamitumba. Ce site est dénommé Kikoso 1. Ici aussi, l'exploitation a été à grande échelle et visiblement, la découverture a été faite à l'aide d'engins et les nombreux minéraux sont partis. Donc présentement, il y a 3 endroits où il y a des engins. Côté Kawama, de là où nous venons, ça c'est du côté Kikoso. Kikoso, il y a 2 endroits. Ça c'est le site Kikoso qui a 2 endroits. Ça c'est la première partie et il y a la deuxième partie qui est de l'autre côté. Ça c'est encore des inconnus qu'on ne connaît pas identifiés. Comme vous avez juste vu à l'entrée, ce n'est pas la même personne. C'est une autre coopérative comme vous aviez constaté juste à l'entrée. Oui, tout. Si c'est quoi, on n'en sait pas beaucoup plus. Ici aussi c'était vierge. C'était une zone qui n'était pas encore exploitée. Comme
c'était aussi une montagne. Comme vous le constatez, ils ont commencé, ils ont rasé la montagne. Voilà, ça c'est les produits, c'est les minéraux qu'ils extrayaient déjà. Ici, il y a les cuivres et les cobalt. Ici, c'est le minerai. Tout ce que vous voyez, c'est les remblais de minerais. Quand nous allons de l'autre côté, vous allez constater qu'il y a des engins qui transportaient des diamètres qui tombaient en panne, remplis de minerais. Si on peut faire ça, vous allez constater qu'il y a... Ici, non, ici, ils n'ont pas fait 6 mois. Ici, ils n'ont pas fait 6 mois. Oui, la concession a été attaquée de tous les côtés. Tous les 4 côtés. À ce niveau, vous voyez, la soi-disant coopérative avait déjà créé deux routes. Une route d'entrée, l'autre de sortie. Donc vous pouvez être de l'autre côté. Vous n'allez pas vous rendre compte qu'il y a des minéraux qui sortent de ce côté par derrière. Comme vous pouvez filmer là-bas, ce sont des camions qui venaient pour le remplissage du minerai au niveau de la pelle qui est juste derrière vous. Donc l'autre ici est tombé en panne. On ne sait pas qu'est-ce qui est survenu au camion. De l'autre côté, vous allez constater qu'il y a d'autres camions et une pelle qui étaient prêts pour le travail. Donc ça, c'est le site de Kikosso. L'État congolais les a déguerpis, pas nous, parce que nous n'avons pas mandat, on n'a pas mandat ni qualité de déguerpir les gens. Oui, on a envoyé les forces conjointes pour déguerpir. Donc l'État en tant que professionnel a utilisé, il n'y a pas eu affrontement. L'État en tant que professionnel a utilisé ses moyens pour déguerpir les envahisseurs. On ne connaît pas le nom du propriétaire des camions que vous voyez, on ne connaît pas. Comme nous venons de le constater avec vous, vous avez vu le nom de la coopérative juste au bord de la route. Mais en réalité, à l'intérieur, ce n'est pas ce qui s'est fait. C'est ce que je vous ai dit tout au début. Il y avait des gens armés, mais en tenue civile, qui étaient autrement non identifiés. C'était pour nous difficile. Nous laissons la charge à la justice. C'est la justice qui va nous donner des informations qui sont fiables. Si nous posons aux simples individus, ils n'ont ni mandat de perquisition, ni mandat de recherche. C'est mieux la justice parce que la justice va creuser jusqu'au fond pour connaître les responsables de cette spoliation. On est dans un pays des droits où toute chose est en train de changer. On fait la justice, on fait la confiance à la justice. Comment on ne peut pas croire à notre justice en tant que Congolais? Il y a des pièces à conviction, comme on appelle dans les termes juridiques. Voilà les pièces à conviction. La concession appartient à la société Chamitumba SAS. Mais il y a des tierces qui exploitent. Si des tierces doivent exploiter, ça doit être en accord avec notre autorisation. Mais si les tierces sont en train d'exploiter, tandis que nous, Chamitumba, nous payons les droits à l'État, nous ne nous sommes pas entretenus, sauf que nous avons laissé à la justice de faire son travail. Ça, c'est le rôle de la justice, madame. Je vous ai à plusieurs fois répété, nous, on ne peut pas se faire justice. Nous sommes des investisseurs. L'État congolais a la justice, a une justice compétente à qui nous faisons confiance. Et nous avons qu'à se plier devant la justice et la justice va démanteler tous les réseaux des gens qui étaient ici. Non, ils vendaient ça localement à des tierces qu'on ne connaît pas jusque-là. Mais la justice, comme les dossiers est sous le main de la justice va s'en occuper de tous les acheteurs. C'est pourquoi Chamitumba est en train de crier un sonnette d'alarme pour qu'il soit rétabli dans ce droit. C'est la raison pour laquelle votre présence a été invitée sur site pour que vous constatez Chamitumba paye dûment le droit de l'État congolais. Si les spoliataires payaient, ça je ne sais pas vous donner la précision parce que je ne suis ni de leur parti, je ne suis ni leur gérant, ainsi de suite. Les autres minéraux déjà pleins dans les camions sont prêts à être emportés du lieu d'exploration vers l'usine. Sur Kikosso 1, les envahisseurs ont créé 2 voies, une principale pour l'entrée et l'autre par derrière pour sortir avec des minéraux et les acheminer chez les acheteurs de manière clandestine. Alors que par la voie d'entrée, ils ont placé des creuseurs artisanaux pour tromper la vigilance de tous les courriers. Incroyable mais vrai, le crime, dit-on, n'a jamais été parfait. Ici, même le nom du site a été changé pour donner l'impression d'une exploitation artisanale. À côté de Kikosso 1 se trouve un autre site à 300 mètres dénommé Kikosso D.
Ici également, la découverture est faite à l'aide d'engins que vous pouvez voir sur ces images. Nous voici actuellement sur les sites de Chamitumba. Après tout ce qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, après des rumeurs qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, Bossolo, la politique, on ne se base pas sur des rumeurs pour formuler l'information, mais nos enquêtes, c'est à la source. Nous sommes actuellement sur les sites de Chamitumba. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un carré minier. Ça, c'est du cuivre. Ce site appartient depuis 2016 à l'entreprise Excellence Mining. C'était une zone d'exploitation juste avant que Excellence puisse prendre ça et c'est parti des zones d'exploitation en permis d'exploitation. Mais curieusement, l'année passée, d'après ce que nous avons entendu ici, il y a eu incursion. Incursion en Banani, Balobi, Tozali, la coopérative minière. Mais vous allez être sidérés de constater que les coopératives minières, les artisanaux modernes utilisent des engins. Ce qui n'est pas le cas parce que même les codes miniers ne prévoient pas ça. Alors, quand ces gens-là sont entrés, ils ont fait cette découverture que vous voyez, pas seulement ici, mais partout. Ils ont exploité près de 4 carrés miniers ou 5. Mais Bantongo Bazaki Banani, c'était des gens inconnus jusque-là. Mais certaines sources nous renseignent qu'il y avait la famille présidentielle parce que le gouverneur de la province a fait une lettre autorisant à la coopérative minière de venir exploiter ici. Le ministre des Mines provincial du Haut-Katanga a fait une autorisation pour que la coopérative vienne exploiter ici. Mais une coopérative qui a autant d'engins, parce que depuis là, les engins que nous avons vus avoisinent 50 engins. Mais ça, c'était une exploitation industrielle et non une coopérative minière. Et donc, Bossolo, la politique, nous sommes sur terrain, nous avons constaté tout ceci. C'est pour vous faire voir que le pays ne peut pas évoluer avec des mains noires dans chaque histoire. Vous le savez bien comme moi, le président de la République a salaki ba voyage belé à la recherche des investisseurs. Et quand ces investisseurs viennent, c'est des gens qui viennent avec leurs capitaux pour investir afin de donner de l'emploi aux Congolais. Ce sont les gens que nous devons encourager, que l'État doit protéger. Et quand les investisseurs viennent et qu'il y a des mains noires derrière certaines politiques, parce que, vous le savez, on n'est plus dans la République des impunités. Aujourd'hui, tout doit être puni par la loi. Ces gens, cette entreprise minière, propriétaire, concessionnaire de ces sites, ne réclament qu'une chose, que justice soit faite. Que tous ces gens qui ont spolié sa concession puisse être poursuivi en justice et que la société retrouve ses droits, recouvre ses droits. Parce que ces droits ont été bannis. Une société minière qui a tous les documents, qui est reconnue par l'État, mais curieusement, se voit infiltrer, spolier des inconnus qui se réclament, qui ne sont pas identifiés. Comme si cela ne suffisait pas, les envahisseurs ont également utilisé une machine à sondage, celle qui sert à sonder la présence des minerais. C'est la machine la plus chère de toutes qui existent dans l'industrie minière, apprend-on, et les creuseurs ne peuvent s'en procurer. Tout est clair, l'exploitation était industrielle. Comme vous le constatez, ça on appelle ça les carottes, hein? Les carottes de sondage, qui sort à différentes distances dans les sous-sols. On vous a parlé du creusage artisanal. Vous-même vous constatez. Du côté gauche, c'est la machine à sondage, l'engin à sondage qui est du côté gauche. Et ça, ce sont les échantillons que la machine est en train de tirer. Donc quand on vous parle qu'il s'agit du creusage artisanal, c'est faux et archi faux. Vous avez l'évidence. L'évidence est là. L'évidence est là. Et le papier qui détermine chaque couche des minéraux et son pourcentage. Donc c'est un peu ça. Il fallait vous amener jusqu'ici pour que vous puissiez palper du doigt. Si on allait vous rencontrer à Lubumbashi, vous allez dire non, c'est un arrangement. Bon voilà, ça ce sont des preuves tangibles. Si vous regardez derrière vous, le caméraman, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un tas d'engins miniers. Et ce ne sont pas des OO, ce sont des bennes.
de bennes à poids lourd, de 40 tonnes, 50 tonnes. Bien que je ne suis pas sondeur, mais j'ai plusieurs fois assisté les sondeurs. Ça, c'est l'engin. Ça, c'est l'engin. C'est ça la machine. Machine à sondage. Tel que vous constatez, c'est ça le vérin qui entre dans les sous-sols. Le vérin ici. Ça entre dans les sous-sols pour prélever les échantillons. Donc le carotte ici ressort de ces tuyaux. Les carottes ici ressortent de ces tuyaux. Vous voyez? Quand la machine tire ça dans les sous-sols, ça ressort de ces tuyaux. Et nos amis avaient l'appareil qu'on appelle Métorex, qu'ils utilisaient pour mesurer les teneurs ou la teneur de chaque pierre qui ressortait dans les sous-sols. C'est comme ça l'engin ici fonctionne. Vous allez être étonné, très chers téléspectateurs, de constater que cette machine qui est derrière moi, cette machine que l'on appelle machine à sondage, a été placée ici. Et cette fois-là, ce ne sont pas les artisanaux miniers comme nous l'avons entendu dire. Ça, c'était pour une exploitation industrielle. Machine au bomoni, eza machine à sondage, ils ont sondé ba minéraux. On sala nango kotala o eza minéraux nini, o eza minéraux. Est-ce que place au minéraux ezali to ezate? De musala nango. Ba creuser ba sala la kangote. Ezali nde ba industriel ba sala nango parce que eza machine moko ekutaka cher. Eza machine moko ekutaka cher balobi ke parmi ba machine nyonso ba sala na ba industrie minière eza machine moko ezaka likolo makasi koleka ba machine nyonso. Donc à bomoni c'est une machine à sondage qui est en train de sonder des minéraux et après on ressort, comme l'explication que nous avons dit tout à l'heure, on ressort ça, on essaye les pourcentages et là ce ne sont pas les creuseurs, ça ce sont les industries. Il faut arrêter de mentir la population ou de dire ce qui n'est pas vrai. Monsieur le Président de la République, vous êtes devant les faits. Ce ne sont pas des racontars des réseaux sociaux, mais ce sont des faits. Deux jeunes hommes, agents de l'entreprise de sécurité commis à la garde des engins abandonnés par les Chinois envahisseurs, sont encore visibles dans ces sites. Cette société de gardiennage est payée par les Chinois spoliateurs du site. Selon ces deux jeunes hommes, la société chinoise les ravitaille par les truchements de leur chef qui ensuite achemine ces ravitaillements vers le site. Ils ont déjà totalisé 2 mois sur le lié et ont été normalement payés par l'entreprise CJMC, propriétaire des engins selon eux. Sécurité, société tuko ba SDI. SDI nini? Ni nani ya sécurité. Entreprise ya sécurité. OK. Hapa mungu nafanya. Tuna chunga bintu ba Chinois. Ba Chinois. Bintu kani mamiotoka. Ma engin, mamiotoka, kintu kyote kiko. Ba Chinois ndio bameacha hapa. Ba Chinois ba entreprise kani? Ba CJCMC. CJCMC. OK, njo benye balikuwa na exploiter hapa. Ndio. Aina ba creuser hapana? Hapana. C'est loisir kini ba creuser njo balikuwa na exploiter hapa. Kumbi ni ba Chinois. Ni ba Chinois. OK. Sasa bo banenda wapi? Ba Chinois. Bon. Bakwa benatumika un certain jour tunaona tu ba soda banakuya banabamba na shetu tunazambalala tunende. Banabamba bale ba Chinois. Bamba bale munende. Tunende. Kisha mnarudi. Tunakuwa kurudia sasa wanaita sema. Bana miripaka. Miripaka. Je, banatumaka muntu ango mpacha makuto bien bo benye. Hapana bo benye. Donc ni chef wetu ni mweushi. Banapaka kushikwa chef. Ndio sana bako. Mwisho kufanya shiku ngapi hapa? Hapa tuko à peu près un mois depuis kwenda kwa ba Chinois. Depuis bakaendaka ou bien? Hapo tuko na 2 semaines. Donc depuis kwenda ba. Fika hapa 1 mois. 2 semaines nyingine mnatumika na ba Chinois beko hapo. Banenda njo 2 semaines hivi mko hapo mwe benyewe. Un mois ya nani ya kutumika ya ba Chinois. Na sasa hapa tushafanya 2 semaines. Donc muisi tu mshafanya 1 mois na 2 semaines. OK, mais unasema baku yake. Ici, l'exploitation était principalement des cobalt. Cet assemblage, visiblement sur ces images, n'est pas du simple sable, c'est du cobalt prêt à être amené à l'usine pour transformation.
Quatrième et dernière étape. Awa tozali na colline ya Chabara. Chers téléspectateurs de Bosolo na politique, ça fait mal. Vous voyez, tout ça, ça a été spolié. Ça, c'est le plus grand site qui a été spolié. La colline la plus vaste qui a été spoliée dans les sites de Chabara, dans les sites de Chamitumba, je disais. Ils ont atteint même le niveau de l'eau. Tout ce que vous voyez derrière moi, c'est du cuivre. Ils ont exploité et tous les camions sont sortis. Imaginez-vous combien de minéraux sont partis, volatilisés par des inconnus, des gens qui par moments se réclament de la famille présidentielle, on ne sait jamais. Certains ont reçu même l'autorisation du gouverneur de province, M. Jacques Yaboula Katwe. Et l'État, qu'est-ce que l'État a profité dans tout ça? Les individus ont pris cet argent, ils ont mis dans leur poche. Monsieur le Président de la République, c'est l'occasion ici pour nous de revenir encore vers vous. Vous avez l'occasion d'avoir une chaîne qui vous montre les réalités à la source, Bosolo Télévision. Nous sommes sur les sites où nous voyons des réalités, nous touchons des réalités. Ça fait mal, c'est triste, tout ça. Le Congo est riche ou il est potentiellement riche, on ne sait pas le dire. Mais regardez derrière moi, bazu ba camion babimisi balobito ezali ba creuseur. Ba creuseur bako sala boité o eza ba engin. Autre babenga kango exploitation industrielle, les artisanales. Parce qu'artisanal on utilise les mains, mais ça ce sont les machines. C'est triste de voir que tous ces minéraux sont sortis et que l'État n'a pas bénéficié. La population n'a pas bénéficié de ça, alors que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et donc vous voyez, tout ça ce sont des minéraux. Je suis, moi-même, mes pieds sont sur les minéraux. Ça sont des minéraux, derrière moi sont des minéraux. Là il en reste encore, mais ce qui a été déjà exploité, c'est une quantité très considérable. Et l'État n'en a pas trouvé gain de cause. Sur le site de Chabara, en dehors du cuivre et du cobalt, il y a aussi le zinc sur ce site. Les spoliateurs ont durant 6 mois emporté une quantité considérable de minéraux. Selon nos sources, près de 100 camions par jour, et c'est là pendant 6 mois, emporter les minéraux. Ici, c'est le plus grand gisement qui a été exploité sur Chamitumba. Toute cette profondeur avant la découverture était une grande montagne. Elle a été exploitée jusqu'à atteindre la verdure qui a fait couler de l'eau souterraine. Tout ce que vous voyez sur ces images sont des cuivres. Dans ces dossiers, plusieurs personnes ont distillé sur les réseaux sociaux, faisant état d'une exploitation artisanale, en diabolisant Chamitumba SA d'avoir chassé avec armes les creuseurs artisanaux sur les sites. Mais cette enquête a révélé noir sur blanc qu'il ne s'agit pas d'une exploitation artisanale, c'est bel et bien une exploitation industrielle avec des engins lourds. Nos sources révèlent que derrière cette société Kalonji SARL se cache un groupe de mafieux, avec des implications de hautes factures du sommet de l'État et des familles des autorités du pays. Chamitumba SA veut que la justice soit faite à l'endroit de ces mafieux qui ont exploité illicitement ces concessions, car ceci constitue un manque à gagner énorme pour cette société et pour l'État congolais. Selon les sources de votre média, ces mafieux faisaient cette exploitation dans la clandestinité et ne payaient pas la redevance minière, pourtant une recommandation légale au code minier congolais pour renflouer le trésor public. Kalonji SARL, l'exploitant frauduleux du site de Chamitumba, acheminerait ces minéraux chez l'autre société extractive dénommée CJCMC située à Likasi. Cette dernière a été mise en garde par Chamitumba SA d'arrêter de payer les produits miniers issus d'une exploitation illicite, car cela constituait une violation flagrante du code minier qui va à l'encontre des pareilles pratiques justement pour protéger les investisseurs. Curieusement, CJCMC avait bravé cette mise en garde et a apporté aussi son appui considérable à Kalonji SARL, qui était son fournisseur de produits miniers exploités à la suite d'une spoliation d'un terrain privé. Chamitumba SA veut que toute personne impliquée réponde devant la justice. Signalons par ailleurs que dans le cadre de sa gestion et d'exploitation scientifique, la mine de Chamitumba créerait plus de 500 emplois stables aux locaux et la durée de vie de la mine sera prolongée
ce qui constituerait une contribution importante au développement socio-économique de la région de Lukasi et même de la province du Haut-Katanga.